Bon. Comme vous l'avez demandé, je vais vous montrer comment recharger son compte Trust Wallet. Nous entrons dans Trust Wallet. Pour ceux qui savent pas, voici Trust Wallet. Voilà comment se présente le logo. Nous entrons dans Trust Wallet. C'est sécurisé. On me demande mon empreinte ou mon mot de passe. Bon, je mets mon empreinte. Et là, nous sommes dans mon compte Trust Wallet. Donc, tout d'abord, ça dépend de quelle monnaie vous voulez recharger. Pour ceux qui viennent de créer le Trust Wallet, peut-être vous allez vous en rendre compte qu'ici, là, vous n'avez pas, sur cette partie-ci, là, vous n'avez pas des monnaies qui sont affichées ici, là. Toutes les monnaies seulement doivent être ajoutées. Toutes les monnaies que vous voyez ici chez moi, je les ai seulement ajoutées. Bon, pour d'abord ajouter une monnaie, il faut savoir d'abord sur quelle blockchain cette monnaie est basée. Et si c'est les USDT, quel USDT vous voulez recevoir. Bon, dans ce cas, c'est un jeune leader qui m'a demandé de lui faire une vidéo sur comment recharger son compte Trust Wallet avec les USDT BEP20. Donc, c'est les USDT logés sur la blockchain de Binance. Donc, chez moi, vous allez voir, parce que c'est ici là, ça s'affiche dans son salle, ça s'affiche. Vous allez voir le T, le gros T vert, blanc là, dans le rond vert là. C'est le symbole de USDT. Et en bas, vous avez ce petit rond jaune là. Là, ça vous dit que c'est les USDT BEP20. Si vous voulez transférer, vous allez transférer les BEP20 logés sur la blockchain Binance. Donc, pour ceux que ça n'affiche pas encore chez eux, comment faire pour importer une monnaie? Vous venez juste ici là. Vous venez là où vous voyez ici là. Voilà. On va cliquer dessus pour voir. Vous cliquez là. Vous allez cliquer ensuite sur tous les réseaux. Le plus important là-bas, c'est de choisir le réseau. Voici, c'est ici là. Tous les réseaux. Vous allez cliquer là-dessus. Voici l'ensemble des différents réseaux qui existent dans le monde de la crypto-monnaie. Mais comme vous voulez des USDT BEP20, donc BNB Smart Chain, vous allez cliquer sur ce réseau-ci. Vous allez cliquer dessus. Là, on va cliquer. Quand vous allez choisir le réseau, voici les différentes crypto-monnaies qui sont logées sur ce réseau. Et là, on peut remarquer qu'il y a le USDT. Parce que chez moi, c'est déjà sélectionné. Tout ça, vous voyez en vert. Chez vous, ça ne sera pas sélectionné. Ça sera peut-être comme ceci que vous voyez là. Et vous devez cliquer dessus pour que ça passe au vert. Vous voyez un peu. Si par exemple, je clique comme ça là, ça veut dire que je retire ça de ma liste. Retournons, on va voir un truc. Vous voyez. Avant, c'était affiché ici là. Il y avait affiché ici là USDT BEP20. Mais comme j'ai décroché, c'est parti. Donc, on va refaire la procédure. On clique là. Ensuite, on choisit tous les réseaux. On choisit le réseau BNB Smart Chain. Et on vient là. Quand vous venez là, vous pouvez écrire ici dans recherche. U, S, D, T. Et vous voyez, ça s'affiche. Quand ça s'affiche là, vous activez. Quand ça passe au vert, désolé. Quand ça passe au vert, vous allez maintenant le retrouver dans votre écran d'accueil. Et c'est pas forcément que ça soit au-dessus. C'est au-dessus parce que j'ai plus de $1 là. C'est la monnaie qui a le plus, que vous avez le plus d'argent dessus qui s'affiche en premier, qui sera classé premier. Donc vous, ça pourra s'afficher en bas de votre liste. En bas, donc c'est pas que si vous faites la même procédure que moi et que ça s'affiche pas en haut, ne vous inquiétez pas. Descendez juste là en bas, vous allez voir là-dessus. D'accord. Donc, après avoir fait cette procédure et que la monnaie s'affiche, vous cliquez là-dessus, comme ça là. Ensuite, vous cliquez là sur recevoir, ici là, sur recevoir. Vous cliquez là-dessus, recevoir. Vous venez, vous copiez le lien ici, vous appuyez là ici.
Là. Vous copiez ce lien. Ça, c'est le lien des USDT. Regardez bien. On écrit quoi? USDT BEP20. On vous avertit même ici en haut. N'envoyez là que des USDT BEP20. Sinon, vous allez perdre votre argent. Donc, copie le lien. On retourne là. Et on va où? On va dans Binance où se trouve votre argent. Bon, j'ai même pas assez d'argent dans Binance. On vient sur Binance. Attendez. Vous avez vu où j'ai cliqué sur portefeuille. Ici en bas. Attendez, je déplace ce truc-ci. Oh, ça dérange un peu là. Bon, voilà. Je déplace. Voici ici, portefeuille. Ici. C'est là où nous allons cliquer. On a que sur portefeuille. J'ai $1 dans financement. Je vais stimuler une transaction. Bon, bref, je ne vais pas envoyer. Bon, j'entre dans financement où se trouve mes $1. J'appuie sur retrait. Pour ceux qui ne le voient pas, voici retrait ici. Retrait. J'attends. Bon, qu'est-ce que je vais retirer? Je vais retirer des USDT. Je clique là sur USDT. Envoyer via le réseau de crypto. C'est sur ça que vous appuyez. Sur le premier site que vous voyez là. Sur le premier site que vous voyez ici. C'est sur ça que vous appuyez. J'appuie là-dessus. Adresse. Ça, c'est l'adresse que vous avez copiée dans CrossWallet. Je colle ça là-bas. Net comme j'ai copié. Je viens ici. Je choisis le réseau. C'était quel réseau? C'était le réseau BNB Smart Chain. Voici ça ici. Réseau BNB, c'est dans le réseau BEP20. Comme vous avez vu. Si on retourne ici, dans CrossWallet. Attendez, si on retourne là dans CrossWallet. Tour de sécurité, bon. Vous avez vu? USDT quoi? C'est ceci. USDT BEP20. D'accord? On retourne là, on choisit BEP20, le réseau. Et là, le lien des USDT BEP20 sont là collés, le réseau est choisi. Là, il manque le montant. Bon, là, il ne peut pas transférer parce que le montant minimum est de $5. Vous voyez, le montant minimum est de $5. Moi, je n'ai pas $5, j'ai que $1. Donc, une fois où vous venez, vous mettez le montant. Si vous voulez transférer $10, vous écrivez $10. Si vous écrivez $10, voici ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir $9,64 parce qu'il y a des frais de transfert. Des frais de transfert qui s'élèvent à 0, pour ceux qui le voient pas, voici les frais de transfert ici, qui s'élèvent à 0,3 USDT. On va voir ça, c'est le réseau le moins coûteux selon moi. Parce que c'était le réseau Tron, ça coûte $1. Donc si vous envoyez $10, vous recevez que 9. Ici, si vous envoyez $10, vous recevez 9,67. Donc si vous voulez recevoir $10, envoyez au moins ce 11. Je préfère dire 11. Là, vous allez recevoir $10. Et quand c'est fini, vous tapez juste sur retrait. C'est très simple. Là, ça me met un solde insuffisant. Mais quand vous allez taper sur retrait, directement, la transaction sera faite. Mais si vous avez lié à votre compte Go Authenticator, on va vous demander votre code Go Authenticator. Vous allez juste simplement aller copier et venir coller. Et la transaction va arriver. La transaction va arriver directement dans votre compte. La transaction va arriver dans votre CrossWallet. Et là, vous allez venir ici dans l'accueil de CrossWallet. Vous allez voir que vos $10 ont été déposés avec succès. Donc, c'est si simple. Et si vous voulez déposer, par exemple, des USDT TS20, c'est tout la même procédure. Vous cliquez toujours ici. Pour ceux qui ne voient pas, ici, vous cliquez toujours là-bas. Tous les réseaux, vous cliquez. Le réseau TRC20 est logé sur la blockchain Tron. Chaque jour, je vous dis ça. Vous cherchez Tron. On cherche le réseau Tron. Voilà le réseau Tron. T-R-O-N, c'est ça.
T'as aimé les flèches parce que certaines personnes ne voient pas bien. Voici le réseau Tron ici. Donc, clique sur Tron et vous allez voir. Vous pouvez activer là. Voici la monnaie du réseau Tron là-bas sur le TRX. Donc, vous pouvez les activer. Et voici les USDT logés sur la blockchain Tron. Voici ça ici. Attendez. Voilà ça ici. Vous avez vu le logo qui est en bas est différent de celui qui est logé sur la blockchain Binance. Je vais activer. J'ai activé ça. Et dès que je ressors, vous allez voir. Voilà ça qui s'affiche. Voilà USDT Tron. Voilà USDT BNB Smart Chain. Donc, à ne pas confondre. Si vous voulez envoyer des USDT TRC20, c'est plutôt ici que vous venez. Et c'est ce lien que vous allez copier. C'est ce lien-ci là que vous allez copier. C'est différent. Donc, ça va bien faire la différence. Donc là, vous savez là tout, comment importer une monnaie et comment choisir le réseau et comment transférer des fonds depuis Binance à Trust Wallet. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et si vous avez des suggestions d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, écrivez en commentaire. Je vais lire vos commentaires et je ferai des vidéos là-dessus. Merci et bonne fin de soirée à tous.